Alors, bonjour, chers collègues du monde municipal, et bienvenue à ce cinquième épisode du Balado municipal présenté par Espace Muni. Mon nom est Samuel Aymon, chargé de communication chez Espace Muni, et je serai de nouveau votre hôte pour cet épisode. Comme lors des précédents épisodes, notre objectif, c'est de vous inspirer. Alors, si votre écoute se concrétise par un quelconque passage à l'action sur votre territoire, n'hésitez pas à nous en faire part. Aujourd'hui, on va aborder les thèmes de la participation citoyenne et des questions environnementales. Pour Espace Muni, la participation citoyenne, c'est au cœur de l'ensemble des programmes. Ça s'exprime par l'implication de la population dans les processus décisionnels municipaux et dans la mise en œuvre d'actions qui visent à améliorer sa condition de vie et son bien-être. Alors, dans l'épisode qu'on réalise aujourd'hui en collaboration avec l'Office de participation publique de Longueuil, vous allez en apprendre davantage sur l'échelle de participation citoyenne, les rôles, les responsabilités d'un office aussi, de même que celle des municipalités dans la création d'environnements favorables à la santé et à la qualité de vie citoyenne. C'est aussi l'occasion de découvrir des exemples de consultations publiques menées dans différents milieux, petits, ruraux et autres, et de comprendre aussi comment les municipalités peuvent consulter leurs citoyennes et citoyens pour faire une réelle différence au niveau de certaines questions environnementales. Alors, sans plus tarder, je vous présente les invités qui sont avec moi ce matin. On a d'abord Julie Caron-Malenfant, qui est présidente de l'Office de participation publique de Longueuil. Bonjour Julie. Bonjour. Et Alice Desaulniers, ma collègue, qui est chargée de projet en participation citoyenne chez Espace Muni. Bonjour, Bonjour Alice. salut. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va débuter avec le terme de participation citoyenne aujourd'hui en entrée de jeu, qui, on le disait, est au cœur de l'ensemble des programmes d'Espace Muni. D'ailleurs, c'est une expérience aussi qui peut intégrer plusieurs degrés. Alors, Alice, je te lancerai la première question de ton côté. Comment la participation citoyenne s'intègre dans différents programmes d'Espace Muni, peut-être pour débuter? La participation citoyenne s'intègre à plusieurs niveaux dans nos programmes. On a des programmes vieillissement actif avec municipalité à des aînés, aussi des programmes de municipalité inclusive. Donc, à travers les années, on a mis sur pied une échelle de participation citoyenne qui nous permet un petit peu d'identifier à chaque niveau qu'une municipalité peut intégrer la participation citoyenne dans sa municipalité. Donc, je vais vous donner des exemples à travers cette échelle-là qui nous aide beaucoup justement à identifier ces niveaux. Donc, premièrement, la base pour faire participer la population, c'est bien d'informer la population. Donc, ce premier niveau consiste à fournir une information qui est diversifiée, accessible et de qualité pour permettre à la population de comprendre vraiment l'environnement dans lequel elle vit. On peut aussi consulter la population. Donc ça, c'est un niveau supérieur. C'est pas juste d'informer, mais c'est d'aller chercher de l'information chez les citoyens. Donc, à ce stade, les attentes, les préoccupations des citoyens sont recueillies avant les décisions importantes. Donc, via des forums ou des consultations publiques pour des politiques, par exemple. On peut aussi se concerter. Donc, on invite la population à participer activement au processus décisionnel. De cette façon-là, on peut intégrer, par exemple, les comités de pilotage, municipalité amie des aînés ou politique familiale municipale, les conseils jeunesse ou bien les comités de citoyens. Le quatrième niveau, c'est bien d'impliquer la population. Donc, l'objectif ici, c'est de promouvoir l'engagement social bénévole au sein de la communauté, par exemple en diffusant les besoins en bénévolat ou en organisant des événements de reconnaissance des bénévoles. Souvent, on veut pas justement aller chercher des nouveaux bénévoles, mais c'est seulement de reconnaître aussi l'implication citoyenne qui est au cœur de la vitalité de nos communautés. Puis finalement, c'est d'agir ensemble. On parle bien du cinquième niveau où est-ce que les actions qu'on fait, les projets sont faits vraiment de façon collective avec les citoyens. Donc, c'est le niveau vraiment le plus collaboratif. On veut former des partenariats autour des projets, puis autour d'une vision commune à travers les initiatives telles que les budgets participatifs, les fonds d'initiative citoyenne, puis aussi Voisins solidaires, un projet sur lequel je travaille depuis l'année dernière, où est-ce que vraiment on a invité plusieurs municipalités partout au Québec, plus d'une centaine, à démarrer un processus qui est collectif, où est-ce que les citoyens
euh, sont vraiment au cœur des projets. Donc, voilà pour l'échelle de participation citoyenne. On ne dit pas qu'il faut toujours agir ensemble, mais chaque projet municipal peut avoir sa propre façon justement de faire participer la population. Donc, un projet, par exemple, de voirie, ce serait peut-être plus d'informer, alors que d'autres projets en urbanisme, ben, on veut les consulter, on crée des comités consultatifs d'urbanisme. Puis dans d'autres Mhm. projets aussi, si on veut justement dynamiser nos programmations estivales, peut-être que là, ce serait peut-être une bonne façon d'agir ensemble ou d'impliquer les citoyens dans la prise de décision. Donc, voilà comment on imagine la participation citoyenne chez Espace Mini. Merci beaucoup, Alice. Donc, 5 niveaux, hein, on disait informer, consulter, concerter, impliquer, puis agir ensemble. Si on résume un peu ce que sont les 5 niveaux de l'échelle de participation citoyenne, comme l'a défini Alice. Je vais me tourner vers Julie maintenant parce que je veux qu'on parle un petit peu de l'Office de participation publique de Longueuil. D'abord, peut-être vous expliquer un peu quelle est la définition de votre côté de la participation publique et quel est le rôle de l'Office. Qu'est-ce que ça fait un Office finalement par rapport à ça, Julie, peut-être? Oui, alors, bien, l'Office de participation publique porte dans son nom une conception de la manière dont les citoyens peuvent contribuer à la vie, aux décisions et à la réflexion sur des enjeux à l'échelle municipale. Donc, l'Office de participation publique de Longueuil, nous, notre mission. D'abord, on est une organisation qui est impartiale et qui est indépendante et on travaille à concevoir et à mettre en œuvre des démarches de participation publique sur un éventail de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil, que ce soit des sujets évidemment qui sont les champs de compétences municipales, mais aussi éventuellement des sujets qui ne sont peut-être pas de compétences municipales, mais qui permettent d'éclairer les élus sur les espoirs, les aspirations que les citoyens pourraient avoir dans certains dossiers, notamment quand on parle de projets en environnement. Ben souvent, il y a d'autres paliers de gouvernement qui sont impliqués dans les décisions, mais les municipalités en vivent les impacts concrets sur le terrain. Alors, on pourrait imaginer qu'une municipalité veut prendre le pouls de sa population pour faire des représentations dans le cadre d'un processus consultatif qui se passe à un autre niveau ou un autre palier de gouvernement. Maintenant, la participation citoyenne telle que présentée par Alice, Mhm. c'est un domaine qui est assez vaste et assez large. Et puis, moi, j'ai une expérience qui vient aussi de l'Institut du Nouveau Monde avant d'être présidente de l'Office, avant de le créer. J'ai œuvré pendant 13 ans à l'Institut du Nouveau Monde, donc 5 ans comme directrice générale. Et puis, on a décortiqué la participation citoyenne en différents morceaux. Donc, il y a la participation sociale. Parmi la participation citoyenne, il y a 3 grands morceaux. Participation sociale, donc le bénévolat, l'implication, le militantisme, prendre part à une manifestation, qui est aussi un droit qui est reconnu dans nos démocraties. Ça fait partie de l'univers de la participation sociale. On a la participation électorale. Quand on parle à des élus, notamment, ben, ils comprennent très bien que la participation électorale, c'est d'avoir été choisi par ses concitoyens et concitoyennes. Donc, exercer son droit de vote est une forme de participation électorale. Et l'autre forme, ben, c'est celle de se présenter comme candidat-candidate. Et ultimement, la forme de participation citoyenne qui nous intéresse, nous, à l'Office, c'est la participation publique, c'est-à-dire des processus formels de consultation qui vise à éclairer la prise de décision des élus et des équipes municipales. Alors, c'est ça à quoi nous, on s'emploie à Longueuil. Merci beaucoup, Julie. Peut-être justement nous donner un ou deux exemples concrets de projets récents sur lesquels vous avez travaillé, peut-être du côté de l'Office, qu'on voit peut-être un petit peu les champs de compétences finalement de l'Office. Et Dieu sait que c'est quand même très, très large au niveau de ce que vous avez à couvrir là, finalement. Ben, effectivement, il y a notamment des consultations qu'on mène tout simplement parce que, en vertu de la charte de la ville de Longueuil dans laquelle la création de l'office a été inscrite, eh bien, en vertu de cette charte, les responsabilités de consultation, ce qui concerne les modifications au plan d'urbanisme qui Mhm. découlent de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, nous ont été transférées.
Donc, quand il y a une modification au plan d'urbanisme, bien, c'est nous qui menons ces consultations. Donc, il y a des exercices de concordance réglementaire, donc c'est un peu plus technique, je vous dirais. Mais après ça, je vais vous donner deux exemples d'éléments qui illustrent un peu ce que je vous disais tout à l'heure en termes de diversité de projets. D'une part, il y a le mandat que je vais vous présenter, qui est le premier mandat que l'Office a réalisé, alors même qu'on était en train de se créer. Il y a eu une consultation qui nous a été demandée de la part du conseil municipal sur l'augmentation des vols à l'aéroport Montréal-Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est un arrondissement de la ville de Longueuil. Donc, sur le territoire de la ville, il y a un aéroport de juridiction fédérale, mais les nuisances associées à l'aéroport et l'activité aéroportuaire en général a quand même des retombées sur le territoire de la ville et donc ça rejaillit en quelque sorte là, jusqu'au conseil municipal. Évidemment, la ville se préoccupe de ce qui se passe sur son territoire, même si c'est pas sous sa juridiction. Alors, dans le contexte de cette consultation, il faut aussi dire qu'il y avait eu différentes consultations qui avaient été faites en amont par d'autres acteurs, notamment par l'aéroport lui-même, par un député fédéral aussi. Et là, nous, on est arrivé avec cette demande d'aller prendre le pouls de la population. Puisqu'il y avait déjà des choses qui avaient été faites, eh bien, on n'a pas voulu répéter l'exercice par respect pour les gens qui étaient allés présenter des mémoires. On leur a pas demandé d'en écrire un nouveau. Quelques mois plus tard, on a pris connaissance des mémoires qui avaient été écrits à ce moment-là. Mais on est allé chercher une plus grande représentativité. Donc, on a mené un sondage et on a également utilisé le même questionnaire pour demander à l'ensemble des personnes de la ville de nous partager leur point de vue sur l'aéroport. Et on a pu comparer même les résultats entre le sondage représentatif et les réponses qui avaient été recueillies de manière volontaire. On a plus de 9000 personnes qui ont répondu à ce sondage-là. Mais pour compléter le portrait, on a décidé aussi d'utiliser une méthode de participation qui commence à être de plus en plus connue, qui s'appelle le panel citoyen ou le jury citoyen. On est allé chercher des citoyens au hasard au sein de la population. On en a constitué un mini public et on les a amenés à acquérir des connaissances sur tous les enjeux que soulevait l'aéroport et l'augmentation des vols. Ils ont rencontré des spécialistes, ils ont eu accès à une documentation, ils ont rencontré aussi un groupe de citoyens qui militent pour la réduction des nuisances associées à l'aéroport, mais on a demandé aussi aux gestionnaires de l'aéroport de venir rencontrer ces citoyens. Donc, ils ont eu accès à une série de témoins, comme on les appelle, et ensuite, à travers un processus d'animation, pendant plusieurs jours, ils ont délibéré et construit un avis qui a été porté par l'Office jusqu'au conseil municipal qui a décidé donc de confier à son administration publique la mise en œuvre des différentes recommandations ou conditions auxquelles les citoyens qui ont pris part à cet exercice jugeaient acceptable qu'on augmente les vols à l'aéroport Montréal-Saint-Hubert. Vous ne serez pas surpris, il y a beaucoup d'éléments qui concernaient évidemment la responsabilité environnementale, donc toute la question des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le volume d'activité, même les destinations qui pouvaient être visitées par les citoyens, par les vols qui seraient accueillis à Saint-Hubert. Donc, il y avait toute une série de critères dont beaucoup étaient de nature environnementale, mais aussi les gens reconnaissaient qu'il y avait un potentiel économique intéressant, un potentiel d'innovation pour réduire justement les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un exemple qui a été quand même assez intéressant pour nous parce qu'on a pu dès le début faire la démonstration que faire de la participation publique, c'est pas nécessairement uniquement réunir des gens dans une grande salle puis faire une présentation PowerPoint avec des micros où là, les gens défilent pour poser des questions ou formuler leur appui ou le plus souvent, on va entendre ou on va penser que les gens vont venir formuler plutôt des critiques par rapport au projet qu'il a représenté. On a fait d'autres types de projets aussi, notamment on a amené la population à se projeter sur le développement d'un secteur particulier de la ville. Donc, et ça, c'était une autre démarche de participation publique qui n'était pas une consultation traditionnelle où on a
d'abord passer par une phase effectivement d'information parce que chez nous, on dit qu'il n'y a pas de participation sans information. Alors, l'information, Mhm. c'est la base, c'est le socle, finalement. C'est pas tant un niveau de participation parce qu'on est assez passif quand on reçoit de l'information, mais c'est un préalable pour Mhm. pouvoir accéder à une participation éclairée. Donc, encore là, acquisition de connaissances sur le territoire, sur le portrait de la population. Et on a amené les citoyens eux-mêmes par la suite à exprimer leurs rêves, leurs espoirs et même lors d'une journée, il y a un groupe de citoyens qui a accepté de développer ensemble un projet de vision qu'ils allaient soumettre à la population du territoire, projet de vision qui a été largement ensuite accepté et les gens y ont adhéré. Et tout ça a été à nouveau présenté par l'équipe de l'Office au conseil municipal qui va sans doute s'appuyer sur ce rapport pour pouvoir poser des gestes pour la revitalisation de ce secteur qui s'appelle le secteur Lemoine dans la ville de Longueuil. Tout à fait, je voyais que il y a également l'itinérance, la mobilité durable, les feux extérieurs également, qui étaient des dossiers que vous avez couverts. Il y a quand même donc plusieurs autres sujets. Est-ce que depuis 2 ans, il y a des apprentissages, il y a des retombées importantes justement de ces projets-là? Parce que vous le disiez souvent, on consulte les citoyens. Par la suite, c'est sûr que c'est la ville qui prend les décisions. Donc, est-ce qu'il y a des apprentissages, des retombées finalement de ce qui s'est fait au courant des 2 dernières années? Oui, alors tout simplement pour vous dire, au moment où on se parle, les consultations sur la mobilité et sur l'itinérance n'ont pas encore débuté. OK. Elles débuteront ultérieurement là, par rapport au moment Mhm. où on se parle. Donc ça, je peux pas vous en parler, mais jusqu'à présent, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a mené 6 démarches sur une variété de sujets, incluant la Mhm. révision réglementaire en Oui. urbanisme, les feux extérieurs et l'utilisation de foyers aussi dans les maisons. Mhm. Et puis, à travers nos 6 démarches, on a touché, intéressé directement plus de 14 000 citoyens et citoyennes. Donc, notre premier apprentissage, c'est qu'il y avait une demande latente à Longueuil, on pense, en matière de participation. Il n'y avait pas d'expertise organisée au sein de la ville de manière Mhm. systématique comme on le fait nous à l'Office, mais le désir de participer, il est là et pour peu qu'on le suscite, on peut le constater. L'autre chose que je peux vous dire euh, comme, je ne sais pas si c'est un apprentissage, mais c'est surtout un devoir que nous, on s'est donné, c'est d'accompagner l'ensemble des publics qui sont concernés par l'Office, c'est-à-dire les élus, la fonction publique, les citoyens et citoyennes, mais aussi toute la société civile, tous les acteurs socio-économiques qui agissent sur le territoire aussi, qui ont une voix dans nos démarches. Eh bien, c'est de les accompagner dans l'acquisition de compétences, dans le développement d'un sentiment qu'ils sont capables, aptes et légitimes de prendre la parole dans les démarches qu'on leur propose. Alors, on a développé des formations, on va à la rencontre de différents publics, on a même offert une simulation dans une bibliothèque municipale. Alors, Mhm. on veut absolument soutenir le développement de cette compétence et de ce réflexe citoyen pour faire en sorte que de plus en plus de gens prennent part à cet exercice de démocratie participative qui est la participation publique. Très intéressant. Merci beaucoup, Julie. Je vais me tourner du côté d'Alice maintenant. Alice, on parle beaucoup de Longueuil, de plus grandes villes. Je sais que souvent, on a une réalité tout autre au Québec avec nos petites municipalités. Est-ce que, par exemple, les municipalités rurales aussi peuvent consulter leurs citoyens? Quelles sont les ressources qui s'offrent à elles pour le faire finalement? Oui, merci Samuel. Ben, tout d'abord, merci Julie pour les beaux exemples de consultation citoyenne. Je trouve qu'on a beaucoup ça nous sort un peu des exemples qu'on est habitué avec, par exemple, les sondages dans les municipalités. J'ai beaucoup aimé, puis j'ai noté l'idée du panel citoyen. Je trouve que c'est c'est très créatif comme façon de faire, mais vraiment où est-ce que c'est un bel exemple de méthode de recherche où est-ce que on va, oui, consulter l'avis des citoyens, mais on en fait aussi des citoyens qui sont informés, qui connaissent vraiment l'éventail des enjeux autour d'un sujet. Donc, c'est très inspirant tout ça.
C'est ça, là, j'en ai parlé, là, les municipalités, on est habitué, on peut faire des questionnaires en ligne, on peut en faire aussi de façon papier pour aller rejoindre vraiment toute la population. C'est aussi possible de faire appel à une plateforme numérique, par exemple Cocorico, qui se spécialise vraiment dans les consultations publiques en ligne. On peut également faire des ateliers en personne où est-ce que les gens se déplacent. Ça peut être une assemblée où est-ce qu'on va retrouver euh, une grande partie de la population qu'on va avoir invité ou sinon on peut faire des ateliers participatifs en Mhm. réduisant nos groupes, mais vraiment en allant chercher les intérêts, les enjeux des citoyens de façon plus rapprochée. On peut également mettre sur pied des groupes de discussion où est-ce que autour d'une plus petite table, par exemple 6 personnes, on va parler aux citoyens des enjeux d'un projet. Donc, c'est plusieurs façons de faire. On peut mettre une boîte à idées dans notre dans notre bureau municipal ou notre hôtel de ville. Mhm. Puis également, j'avais parlé avec une municipalité où est-ce que le directeur général avait l'intention de se déplacer dans chaque comité bénévole citoyen dans sa municipalité pour aller parler aux personnes, aux bénévoles, puis encore là, recueillir des informations sur bon, qu'est-ce que la municipalité peut faire, puis vers où est-ce que vous vous en allez. Donc, ça aide justement dans la prise de décision dans un milieu plus rural où est-ce que justement le directeur général a la possibilité de prendre ce temps-là sur une année de vraiment faire une tournée des organismes. Donc, vraiment, moi, c'est ce que je suis capable de partager, mais c'est sûr que vous n'êtes pas tout seul, les municipalités qui nous écoutent. Il y a des firmes qui sont en mesure de vous accompagner dans ce type de processus-là. Cocorico font un accompagnement plus en ligne, alors qu'il y a d'autres organisations qui se spécialisent vraiment là-dedans, puis qui peuvent venir animer vos séances de consultation publique. Puis justement, Julie, je voulais t'en parler parce que dans ton travail à l'Institut du Nouveau Monde, j'imagine que tu as été en mesure Mhm. d'accompagner les municipalités dans ce type de consultation-là. Ben oui, absolument. Je peux peut-être en parler, mais c'est vrai que j'ai eu l'énorme privilège d'accompagner des villes un peu partout au Québec. J'ai même travaillé à l'étranger. J'ai fait de la consultation publique au Mexique où j'ai déjà vécu, puis dans la francophonie aussi. Lorsque j'étais à l'Institut du Nouveau Monde, l'Organisation internationale de la francophonie a fait l'appel à nous à quelques reprises. Donc, j'ai pu expérimenter des exercices participatifs avec aussi une variété de publics qui provenaient de toutes sortes d'origines. C'était fascinant. Mais revenons au Mhm. Québec. Donc, je peux vraiment vous dire que j'ai eu la chance d'accompagner des municipalités d'est en ouest au Québec, de Gatineau jusqu'aux îles de la Madeleine, carrément, exactement. Et puis, un des éléments que tu n'as pas nommé, Alice, mais que je constate de plus en plus dans les municipalités, que ce soit les grandes municipalités, mais aussi les municipalités de taille un peu plus modeste, il y a de plus en plus cette volonté de créer des comités consultatifs qui sont des entités un peu permanentes où il y a une mixité de participants à l'issue d'un processus d'appel de candidature. Donc, on va recruter des citoyens qui sont souvent aussi invités à siéger à côté d'élus. Pas toujours, mais souvent, il y a des élus, donc une mixité citoyen-élu autour de comités thématiques. On va souvent retrouver des comités en la matière sur des questions soit de vie culturelle, de vivre ensemble et de diversité, de développement économique, mais aussi la majorité des municipalités où j'ai observé l'existence de tels comités, il y avait un comité consultatif en environnement. Ce qui permet aussi à la ville de maintenir un lien de dialogue avec sa population sans nécessairement devoir convoquer une grande messe à chaque fois. Puis avec des citoyens qui
en étant plus proche de la ville, ils ont un accès privilégié à des fonctionnaires, etc. Ils acquièrent des connaissances et des compétences aussi qui font en sorte que plus ils avancent dans leur mandat, plus ils sont compétents. En tout cas, il y a ce sentiment de compétence parce que là, la base sur le fonctionnement d'une municipalité est réglée, puis là, ben, on peut vraiment les traiter de dossiers plus spécifiques et même si ces comités n'ont qu'un pouvoir de recommandation et que ça ne dépossède pas le conseil municipal de sa prise de décision, ça peut quand même donner des informations assez précieuses aux élus sur les attentes, les aspirations, les perspectives de la population. Une autre chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est l'importance de la délibération. Bien souvent, quand on va faire un sondage en ligne ou qu'on va aller consulter des individus à la pièce, bien, on va aller chercher une opinion individuelle, souvent pas très informée. Donc, tu sais, quand je disais tout à l'heure que l'information, c'est la base de la participation, bien, c'est qu'on aime bien s'imaginer qu'on donne la chance aux citoyens d'aller au-delà de l'opinion faite sur un coin de table. Et pour s'assurer aussi qu'on a vraiment une population qui est partie prenante des discussions et des débats, ben, amener les gens ensemble à discuter vient justement contribuer à ce processus d'apprentissage-là, mais aussi la délibération fait en sorte que le tri des idées, il y en a déjà un qui est fait en amont par les citoyens eux-mêmes qui délibèrent dans un comité consultatif, dans un jury citoyen, et ça permet aux élus de pas devoir être confrontés à des demandes qui sont toutes contradictoires parce que finalement, un sondage nous permet uniquement d'avoir une réponse à la question qu'on a posée. Puis, c'est des préférences individuelles qui sont exprimées. Alors au final, on peut se retrouver avec une liste d'épiceries qui n'a pas été triée, là. Puis évidemment, le frigo, il n'est pas assez grand pour tous ces ingrédients-là. Puis on ne sait pas trop quelle recette on pourrait faire avec toute cette affaire-là. Parce que chaque demande représente aussi des coûts en ressources humaines, en ressources matérielles, etc. Donc, de faire des exercices délibératifs, c'est effectivement peut-être un peu plus exigeant, mais moi, ce que j'aime dire, c'est que la grande messe n'est pas la seule manière de consulter la population, et c'est pour ça que je vous ai donné des exemples un peu différents, c'est qu'on est capable d'aller dans la délibération d'une manière qui soit crédible et reconnue comme légitime si on utilise les bonnes méthodologies, notamment dans le recrutement des personnes qui y participent, ce qui fait que les résultats qui sont livrés par la suite, bien, sont peut-être un petit peu plus utiles ou sont plus proches de la prise de décision que simplement la liste d'épicerie dont je vous parlais tout à l'heure. Très intéressant. Merci, Julie, pour ce point de vue qui, je trouve, amène une autre perspective justement de ce que peut être la participation publique, la consultation publique également. D'un autre côté, justement, tu disais tantôt, tout ce qui est mis en place, par exemple, d'un comité consultatif, soit en urbanisme, par exemple, ou autre chose comme ça vient d'une volonté politique aussi, dans le fond, de vouloir le mettre en place, entre autres, et d'une volonté des citoyens également. De votre côté, dans le fond, l'OPPL aussi, c'est une volonté politique, dans le fond, de vouloir mettre en place un organisme comme ça. Est-ce que justement, il y a par exemple des objectifs qui étaient encourus justement, qui étaient visés d'abord quand on a voulu mettre en place l'OPPL par cette volonté politique-là? Oui. Alors, eh bien, je vais préciser, l'Office de participation publique de Longueuil, c'est une entité impartiale, indépendante, mais c'est une instance qui est enchâssée dans la charte de la ville, donc la loi de la ville, et on fait partie de l'organigramme municipal, mais on est à l'extérieur de l'administration publique. Donc, l'Office relève directement du conseil. C'est une instance du conseil. Cela dit, il est inscrit dans la charte de la ville que nous sommes une entité indépendante, ce qui fait qu'il y a quand même une étanchéité entre les élus, la ville et l'office, ce qui fait que même chez nous, on a une personne, pour préserver cette étanchéité-là, il y a vraiment une personne qui est dédiée à s'assurer d'une bonne communication entre toutes ces parties-là, mais
c'est une seule personne qui concentre les communications, justement pour éviter qu'on soit, pour éviter les rapprochements, le développement d'une Mhm. empathie éventuellement, puis Oui, venir un peu compromettre notre indépendance parce que l'humain étant ce qu'il est, quand on connaît des gens, ben nos réflexes peut-être tout à fait. sont moins aiguisés. Cela dit, ça se passe très bien, mais je vous le dis parce que il y avait donc cette volonté qui a été exprimée par l'équipe de la mairesse de Longueuil lorsqu'elle a fait campagne en Mhm. 2021 pour la mairie de Longueuil. Elle souhaitait créer des instances consultatives pour la population. Je crois qu'elle l'a constaté, mais là, c'est elle qui pourrait vous le confirmer. Mais moi-même, je l'avais constaté. Il y avait un petit rattrapage à faire à Longueuil par rapport aux autres grandes villes du Québec en matière d'instances participatives. Alors, à Longueuil, la mairesse, lorsqu'elle est entrée en fonction, ben, c'est les premiers gestes qu'elle a posés, c'est justement de Mhm. permettre la modification de la charte par l'Assemblée nationale pour créer cet office, mais aussi le Conseil a institué des comités consultatifs mixtes, donc avec citoyens et avec des élus qui siègent également. Donc, il y avait, je crois, ce souhait de créer des instances de participation publique au sein de la ville de manière plus formelle, plus affirmée. Et puis, ben, la population a répondu à l'appel. J'ai compris aussi qu'il y avait eu quand même beaucoup de candidatures qui avaient été reçues lors de la création des comités consultatifs par la ville. Mais ça, ces comités-là sont gérés par la ville, ne sont pas gérés par l'Office. D'accord, je comprends. Donc, tu faire la distinction quand même entre les deux qui est importante aussi, mais Ouais. cette précision-là est importante. Merci beaucoup, Julie. Autre question également concernant le rôle des municipalités justement dans la création d'environnements favorables à la santé, à la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Vous le disiez tantôt, la consultation, c'est primordial en ce sens. On veut savoir justement dans cette optique, est-ce que c'est possible pour les municipalités d'inclure la population dans des démarches environnementales et de le faire d'office? Quels conseils peut-être on pourrait leur donner par rapport à l'inclusion justement de la population dans ces démarches-là, peut-être plus en amont qu'en aval, finalement, c'est ce qu'on veut savoir un peu. Ben écoutez, oui. La réponse est oui. Il est possible de se rapprocher, de créer des espaces d'échange, de dialogue sur ces questions-là. Puis, selon le moment et la manière dont on choisit de procéder, je vous dirais qu'on va obtenir trois formes de résultats. Soit la confrontation, la projection ou la collaboration. Donc, la première chose, c'est de dire aux gens, eh bien, à partir de dans 2 semaines, vous aurez pu accès à une collecte des déchets à toutes les semaines. Ça va être aux 2 semaines. Mhm. Une fois aux 2 semaines, par exemple. Eh bien là, les gens disent, ouais, mais on n'a pas été préparé, on savait pas. Surprise. Tu sais, je veux dire, on vient jouer dans mon mode de vie. Là, comment je vais gérer toutes mes matières résiduelles à la maison? Je suis pas équipée, ça va créer des odeurs, ça va créer de la vermine dans le quartier, etc. Donc, tu sais, les gens peuvent avoir plein de craintes. J'ai pas le temps de m'en occuper, je sais pas où je vais mettre ça, j'habite en appartement, il y a pas de bac en dehors de chez nous. Donc, tout et là, donc, devant l'imminence de la situation, ben, Mhm. on est en mode confrontation. Parce que là, la décision semble prise, puis il n'y a pas beaucoup d'options. Et puis, surtout, on n'a pas un accompagnement qui permet aux gens de se préparer à ça. L'autre option, c'est de mettre les gens en mode projection. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre un objectif XY, mais dans quelques années, et puis de tracer ensemble le chemin pour y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite pour le futur? Et à partir du moment où on a identifié notre futur souhaitable, bien là, on fait avec les citoyens le chemin à parcourir. On le fait un peu à rebours, le chemin à parcourir pour s'y rendre. Alors Mhm. là, on comprend qu'on a une destination collective commune qui est dans l'intérêt de tout le monde, mais qu'effectivement, il y aura des choses qu'on devra modifier dans nos comportements, dans notre mode de vie, etc., pour y arriver, mais on a un horizon temporel plus large pour s'adapter.
Alors, ça, c'est une autre approche. Et puis, ben, il y a la collaboration qui, justement, je vous en parlais de ces commissions consultatives ou comités ou conseils selon les municipalités, ça peut Mhm. porter différents noms, comme le conseil interculturel, la commission consultative ou le comité consultatif en environnement, Oui. qui sont des instances de participation qui existent de manière plus permanente, donc qui permettent de créer justement ce dialogue en continu avec un petit groupe de citoyens qu'on aimerait qu'il soit le plus représentatif possible. Donc, l'appel de Mhm. candidature, la manière dont est géré l'appel de candidature revêt une très, très grande importance ici. Mais donc, en créant cet espace de dialogue-là, eh bien, on peut éventuellement créer des ponts entre les différents acteurs de la communauté, faire en sorte que le message circule mieux et puis construire des projets ensemble. Alors, il y a différentes manières, mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, à l'Office de Longueuil, dans les 6 mandats qu'on a menés, peu importe le sujet, que ce soit sur l'aéroport, sur les feux, sur la réglementation en urbanisme ou sur le devenir d'un secteur de la ville où on a construit une vision, la dimension climatique, je vous dirais, peut-être Oui, plus même qu'environnementale, tout à euh, fait. elle est amenée systématiquement par tout le monde, peu importe le sujet dont on parle, parce que effectivement, ça peut avoir des répercussions partout et tous les domaines d'activité et tous les champs de compétences de la ville peuvent aussi faire une différence ou non en matière de capacité à s'engager vers une transition, faire face au changement climatique, s'adapter à la nouvelle réalité climatique qui attend l'ensemble du Québec, l'ensemble de la planète, l'ensemble des humains que nous sommes. En effet, c'est un angle mort qui, je trouve, est de plus en plus, qu'on regardait peut-être un peu de côté, qui maintenant est de plus en plus intégré dans les processus, dans les démarches, justement aussi, au niveau des consultations, par exemple. Et c'est la voie qu'il faut paver, finalement, c'est vers là qu'il faut aller, justement, si on veut davantage inclure les citoyens dans ces démarches-là. J'aurais une dernière question en terminant, peut-être pour vous deux. Peut-être que je commencerai par Alice. Question courte à savoir, peut-être, est-ce que les municipalités, selon toi, Alice, peuvent mieux consulter les citoyens, les citoyennes? Est-ce que justement, en se basant, par exemple, sur l'échelle de participation citoyenne, on peut améliorer ces processus-là, puis faire une différence finalement au niveau, entre autres, des questions environnementales? Mais certainement que chaque municipalité pourrait se prêter à l'exercice de voir, ben, qu'est-ce qu'on fait premièrement? Est-ce qu'on fait seulement informer? Est-ce qu'on informe la population sur vraiment tous nos projets? Mais après ça aussi, on voit quels sont les comités qui sont en place. Est-ce qu'on a un comité consultatif d'urbanisme? Parce que vraiment, tu as une population, la population qui est impliquée, qui est active aussi. Qu'est-ce qu'on a comme instance où est-ce qu'on peut vraiment aller rejoindre la population, la faire impliquer. Puis lorsqu'on fait un portrait, peut-être que chaque municipalité, après s'être prêtée à l'exercice, va dire, ben, peut-être qu'on pourrait pas nécessairement faire une grande politique de participation citoyenne, mais intégrer un petit peu plus tous ces volets-là dans la gestion municipale. Hein. Puis souvent, on va chercher à les faire à impliquer les citoyens, à avoir des bénévoles lors de nos événements. Mais peut-être que pour Mhm. motiver les bénévoles vraiment à s'impliquer lors des événements, peut-être que ces personnes-là aimeraient juste s'impliquer puis prendre des décisions aussi dans toute la planification de l'événement. Donc, c'est plein de questions qu'on peut se poser. Certainement que chaque municipalité peut apporter sa participation citoyenne un petit peu plus loin, mais justement, il faut se prêter à l'exercice, puis je recommande vraiment de regarder cette échelle-là, mais aussi les ressources aussi qui sont peut-être externes, comme tantôt j'ai dit, tu parlais de justement des manifestations, tu sais, comment qu'une municipalité peut justement tout voir la participation citoyenne de façon très macro, puis d'identifier toutes les façons qu'une qu'une citoyenne ou un citoyen peut arriver dans sa municipalité puis vraiment y vivre, habiter, puis participer.
Très intéressant. Julie, en terminant justement, un petit conseil, à quel niveau justement les municipalités peuvent mieux consulter leurs citoyens et citoyennes pour faire une différence au niveau des questions environnementales, selon toi? Bien, la première chose, je pense qu'on est peut-être à une étape collective où on doit basculer dans un changement de paradigme. Je vais vous dire lequel. Euh, L'ennemi, c'est pas le promoteur, c'est pas la municipalité, c'est pas le citoyen. On fait tous équipe, on a des rôles différents, mais Mhm, l'ennemi, si on veut le voir comme ça, ou l'adversaire, plutôt si on veut mhm, prendre l'analogie d'un jeu, eh bien, l'adversaire, c'est les changements climatiques. Alors, il mhm. faut qu'on fasse équipe pour affronter ces changements climatiques-là. On a tous des rôles différents à jouer, mais à partir du moment où on change cette perspective-là, peut-être qu'on va se voir différemment, puis qu'on va être plus ouvert aux différentes perspectives. Euh, L'autre chose que je dirais, c'est, je pense qu'il faut commencer petit. C'est vrai que Longueuil a, je considère, l'appareil de participation publique le plus sophistiqué qui existe dans les démocraties occidentales. Et je trouve que c'est extraordinaire et je suis ravie d'être aux commandes de cette organisation-là. C'est une chance inouïe. Cela dit, Longueuil est la cinquième plus grosse ville du Québec. Je comprends qu'on ne s'adresse pas Oui. ici qu'aux quatre autres municipalités de taille supérieure, mais bien Mhm, à l'ensemble des municipalités présentes sur le territoire québécois. Et il faut pas avoir peur d'ouvrir le dialogue. Moi, je suis l'adepte de la théorie des petits pas. Il faut commencer petit. Petit, ça peut peut-être juste vouloir dire poser une question, faire un café citoyen, inviter les gens un matin pour jaser sans peut-être plus de formalité que ça. mhm. Mais je reviens aussi à cette importance de la délibération. Il faut que les gens se parlent entre eux. Alors, bien que moi-même, dans les démarches que je conçois avec l'extraordinaire équipe qui m'accompagne, on puisse inclure des outils comme des outils électroniques, etc. Ce sera toujours qu'un complément à la délibération. Et c'est important que les gens se parlent entre eux. Nous sommes des communautés d'humains, nous sommes des bêtes sociales et si on veut se comprendre, je pense aussi que beaucoup de choses qui passent par la discussion, le non-verbal, ce qu'on ressent quand on est avec les autres, l'empathie qu'on peut développer, et ça, on la développera jamais derrière son ordinateur, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Alors, Mhm. ça, c'est très important. Puis finalement, ce que je demande, peu importe l'effort que vous faites à consulter les citoyens, les citoyennes de votre communauté, euh, que ce soit une toute petite initiative ou une très grosse démarche formelle, euh, faites un retour, donnez une rétroaction à la population OK. à la suite de tout ça. Il faut que les gens voient qu'effectivement, il s'est passé quelque chose et que leur investissement en temps a valu la peine. Et pour ça, ben, il faut faire une rétroaction. Souvent, c'est oublié, mais mon Dieu que c'est apprécié par les citoyens, les citoyennes quand on va les rencontrer puis qu'on leur présente le fruit de leur discussion. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense que le fruit de leur travail vu est concret et ce qui les motive finalement à vouloir se Oui. réimpliquer peut-être ou même continuer dans ce dossier-là aussi par la suite. Donc, merci beaucoup pour cette réponse et ces réponses-là qui étaient très enrichissantes, très inspirantes aussi. C'est déjà la fin. Alors, je vous remercie d'abord. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, d'abord, débutons par ça sur la notion de participation citoyenne. On vous donne rendez-vous d'abord sur le site web d'Espace Uni sous l'onglet Participation citoyenne. Et pour l'Office de participation publique de Longueuil, ils ont un superbe site Internet aussi qui est le www.oppl.québec. Magnifiquement fait, vous pouvez entendre vous parler justement des consultations, des projets à venir, des objectifs, des réalisations aussi qui ont été faites entre autres. Donc, très intéressant de ce côté-là. Et je veux maintenant prendre le temps de remercier nos invités qui étaient avec nous. Alors, Julie Caron-Malenfant, qui justement est la présidente de l'Office de participation publique de Longueuil, et ma collègue Alice Desaulniers, qui est chargée de projet en participation citoyenne chez Espace Muni. Auditeurs, auditrices, merci beaucoup. Je le répète, Espace Muni, notre objectif, c'est de vous inspirer, de vous accompagner, de vous outiller. Alors, si l'écoute du balado se concrétise par un passage à l'action sur votre territoire, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça va nous faire plaisir d'en faire la promotion à notre tour. Merci d'avoir été des nôtres pour ce 5e épisode du balado municipal qui est présenté par Espace Muni. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode prochainement. Alors, merci beaucoup. Merci à mes invités encore une fois et je vous dis à bientôt.